J'ai eu la chance de grandir dans un village artistique où la fondatrice de ce village nous a appris l'art du regard et nous a enseigné le fait que être artiste, ce n'est pas juste être juste écrivain ou juste chanteur ou plasticien. C'est un ensemble de choses réunies. J'ai appris à chanter, j'ai appris à danser, j'ai appris à faire du théâtre. J'ai appris à faire du mannequinat même. Donc c'est tout plein de choses. Et là, il y a 3 choses que je retiens, donc la chanson, la danse et la percussion. L'écriture, bon, quelqu'un peut m'inspirer une écriture dont je vais écrire, après je vais essayer. Bon, comme je ne suis pas allée longtemps à l'école, bon, c'est très basique, l'histoire est là, du début à la fin, et c'est très basique. Mais par contre, la mélodie, en général, la mélodie, elle vient, je trouve que c'est quelque chose de divin, la mélodie. Elle naît toute seule, elle vient toute seule par rapport à l'émotion, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as vécu dans la journée. Donc la mélodie, elle vient comme ça. Et j'ai plein de chansons où en rêve, j'ai eu le refrain, le couplet et j'avais la chanson. Ma racine vient de l'africain, de l'afro, du panafricain. Donc j'écoute de la musique béninoise, que la musique nigérienne, la musique sud-africaine et la musique ivoirienne. Donc c'est tout un mélange de tout ça, plus mon influence européenne. Je ne fais pas la musique que pour les Ivoiriens, je fais la musique déjà pour moi. Après, ceux qui aiment me suivent, c'est surtout ça. Et mon plus grand public, c'est un peu partout. Je n'ai pas un pays particulier où j'ai un public particulier. On parle le français en Côte d'Ivoire et c'est la langue dans laquelle pas mal de chanteurs ivoiriens, mais on a aussi une richesse incroyable en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a 72 dialectes. Mes 4 premiers albums, j'ai chanté en 8 langues différentes, donc j'étais pour promouvoir un peu le côté panafricain. Et cet album, je me suis dit, avec tous les changements qu'il y a, du côté un peu électro, du côté un peu, je me dis, je reviens un peu à la source. Je vais chanter en langue bété, ma langue maternelle. Et c'est aussi pour moi de revenir un peu vers ma langue maternelle parce que beaucoup de jeunes de ma génération, à force de parler le français, on ne parle plus notre langue. Donc c'était un peu pour renouer un peu avec ma langue et puis voilà, et puis ce sont des langues qui sont tellement superbes, elles chantent toutes seules, elles ont toutes seules du rythmique, donc il ne faut pas oublier ce côté-là. La femme en Afrique, elle possède beaucoup. Malheureusement, on ne lui donne pas beaucoup la parole, mais c'est elle qui gère en fait tout. C'est elle qui vous gère en fait. C'est la femme et les enfants en fait, mon combat. Donc en ce moment, je continue à être dans les associations de femmes aveugles, avec les associations aussi de jeunes filles de Grand Bassam. C'est que des filles à qui on donne des cours de chant, à qui on envoie un peu 2-3 trucs. Et puis voilà, on cause avec elles pour leur donner un peu d'espoir, pour leur dire que ouais, même si on est orpheline, on peut devenir quelqu'un, il faut avoir un rêve, il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être femme rebelle, femme homme, femme, pour pouvoir avancer dans ce monde-là, parce que c'est un monde très très dur parfois. Et un autre projet qui est d'aider des enfants, des écoles où voilà, on fait ce qu'on peut en fait. On est artiste, c'est un peu à nous de faire un peu le côté social en fait. Parce que la politique, quand ils sont partis de l'autre côté, ils ne voyaient plus tout ça. Hein. Donc nous, on est encore là, on chante pour la population, on voit les vrais problèmes qu'il y a. Donc c'est à nous de dénoncer et c'est à nous de parler de la bonne humeur aussi. Je crois que j'ai grandi parce que j'étais une femme rebelle un peu garçon manqué comme ça. Et je crois que petit à petit, avec mes enfants, avec ma grande fille qui a 18 ans maintenant, avec la petite qui a 7 ans, qui est très douce comme ça, très fille, j'apprends à travers elle. Et je grandis aussi. Et je deviens femme, 36 ans, c'est plus 26 ans, quoi. Donc, à un moment donné, le côté rebelle disparaît un peu et fait place à la femme, à la féminité.
pas forcément sexy, pas forcément mais oui, à la femme, quoi. Et c'est plaisant de se laisser vivre et s'aimer.